En France, d'un service public de l'audiovisuel garanti avec un financement pérenne, et donc nous devons discuter de cela. Comment nous finançons l'audiovisuel public, quels moyens nous y mettons, le faire en toute transparence avec les salariés, avec aussi en préservant l'originalité des différents médias, radio, télé, mais chacun sa spécificité dans les territoires, ici en métropole comme en outre-mer. Il faut préserver cet audiovisuel public, ses spécificités, et donc derrière il faut y mettre les moyens. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement que nous faisons et qui permet de faire vivre la démocratie, la culture, le sport pour tous, et ça c'est important. De la LFI, membre de l'intergroupe de la NUP, pour nous c'est très important ici d'entendre les revendications des salariés du service public de l'audiovisuel, de l'information au sens large aussi et de la culture, parce qu'il lance une alerte très importante. Aujourd'hui le gouvernement nous prépare une arnaque. Dans son projet de loi dit pouvoir d'achat, qui ne répondra absolument pas aux problématiques cruciales et urgentes que les Français traversent en matière de pouvoir d'achat, il a glissé cette suppression de la redevance, qui est une mesure qui de fait ne fera rien économiser aux Françaises et aux Français, mais qui permet en fait de rendre beaucoup moins transparent le financement de l'audiovisuel public, et donc de rendre ce service public beaucoup plus dépendant des pressions budgétaires et des pressions politiques qui pourraient être faites. Donc pour nous c'est vraiment une question démocratique en fait, parce que ce service public il a besoin d'avoir des moyens de fonctionner, il a besoin aussi d'avoir une indépendance pour fonctionner, pour informer correctement, pour permettre le débat. Il y aurait beaucoup de propositions à faire pour le rendre encore plus démocratique et transparent, mais alors vraiment la suppression de la redevance, c'est un coût très dur pour ce service public. Sur la question du pouvoir d'achat, nous aurons beaucoup de choses à dire, parce que le gouvernement, et par exemple, c'est comme pour le gel du point d'indice, etc., ils annoncent des choses qui ne font même pas face à l'inflation. Ils ne sont pas d'accord pour bloquer les prix, qui est la première chose urgente dont les Français auraient besoin. Ils ne sont pas d'accord pour augmenter le SMIC, qui devrait être augmenté à 1 500 € comme nous le proposons. Ils ne sont pas d'accord pour geler les loyers, et ils font une espèce d'entourloupe sur le sujet. Donc évidemment que ce ne sont pas ces euros, même si on comprend bien que les Français se retrouvent à quelques euros près par mois, on en a bien conscience, mais ce n'est pas leur faire une économie que de retirer cette redevance sans annoncer comment vous allez budgétiser l'audiovisuel public, parce qu'à un moment il va bien falloir le financer. Donc soit vous annoncez aux Français que vous supprimez l'audiovisuel public et vous dites il y a déjà 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias, mais ça va être encore plus le cas, il n'y aura plus de service public de l'information. Soit vous dites ça aux Français, soit vous dites on va devoir le financer, et vous êtes transparent, vous allez le financer comment, avec quels impôts, avec quel argent. Donc en fait ce que vous aurez retiré en redevance pour les Français, vous irez le prendre dans les impôts des Français, ou alors vous diminuerez les budgets et il y aura un service public de mauvaise qualité. Donc voilà la clarté qu'il faudrait vis-à-vis des Français. En tout cas il y aurait beaucoup de choses, il y a des propositions qui ont été faites par quelqu'un comme Julia Cagé, il y a beaucoup de questions sur la question du financement des médias, de l'audiovisuel, de l'information, de la culture en France. Il y a beaucoup de choses à penser, à débattre, mais cette suppression de la redevance sans annoncer comment vous financez, c'est en fait juste une façon de casser une fois de plus le service public dont nous avons besoin. Allô, l'Élysée, qu'est-ce qu'on passe à la télé? Allô, l'Élysée, qu'est-ce qu'on passe à la télé? Un danger pour l'audiovisuel en général, pour son pluralisme, sa capacité à délivrer des informations qui ne soient pas dictées par tel ou tel intérêt financier. Et personne ne peut se satisfaire du fait qu'il y ait aujourd'hui quelques milliardaires qui détiennent déjà tout l'audiovisuel privé.
Il y a aujourd'hui un espace de liberté, un espace dans lequel il y a une information de qualité qui est desservie, et c'est le musée public qui est aujourd'hui on est le garant. La redevance, c'est une ressource affectée, et c'est la raison pour laquelle nous la défendons, parce que si cette redevance disparaît, vous serez tout simplement soumis à une loi très simple, c'est celle de l'annualité budgétaire. Chaque année, c'est le pouvoir qui décidera ce qu'on vous alloue. En fonction de ce que vous direz, de ce que vous publierez, de ce que vous annoncerez, eh bien, vous serez sanctionné ou au contraire remercié. Et c'est la raison pour laquelle, toutes et tous ici, vous avez entendu avant moi d'autres membres de la NUPES s'exprimer. Je le fais à mon tour pour vous dire que nous serons évidemment à vos côtés jusqu'au bout pour maintenir ce financement qui est indispensable parce que nous croyons à l'audiovisuel public, parce que nous croyons à ce service public, parce que nous croyons aussi tout simplement au devoir d'informer. Donc merci à toutes et à tous de vous battre, nous sommes à vos côtés et soyez certains que dans l'hémicycle comme ailleurs, nous serons là pour rappeler ce qu'est l'information de qualité. Merci. Si on est très nombreux et nombreuses aujourd'hui à venir vous voir, c'est d'abord et avant tout pour vous remercier de la mobilisation que vous êtes en train de faire, la soutenir. Et je crois que c'est important de commencer notre entrée à l'Assemblée nationale en se rappelant de quel côté nous sommes. Nous sommes du côté de celles et ceux qui travaillent au service de l'intérêt général. Nous sommes aux côtés de celles et ceux qui travaillent pour le service public. Et si nous sommes si nombreux et nombreuses aujourd'hui, comme députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à être ici, c'est pour rappeler que lorsque tout est privé, nous sommes privés de tout. Et que ce qui se passe dans tous les services publics de ce pays, nous l'avons vu à l'hôpital, nous le voyons dans l'éducation nationale, nous le voyons à la poste et dans beaucoup d'autres endroits, c'est que lorsque les services publics sont privatisés, la pente qu'ils essayent de vous faire prendre et contre laquelle vous luttez, alors c'est l'intérêt général humain qui est ensuite mis à mal dans cette situation. Donc nous sommes non seulement là pour vous, salariés, parce qu'il y a des conditions de travail qui sont aussi attachées à ce service public, pour les citoyens et citoyennes qui ont le droit d'avoir des médias qui ne sont pas aux mains des milliardaires. Et lorsque l'on sait que 9 milliardaires détiennent quasiment 90% de nos médias, nous avons raison d'être ici pour nous battre pour le service public audiovisuel. Vous pouvez compter sur nos voix à l'Assemblée nationale, vous pouvez compter sur nous et nous serons à vos côtés pour porter cette parole dans l'hémicycle et continuer ce combat avec vous. Merci infiniment. Bravo. Et beaucoup de force à vous.